Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yabo. Good morning to you. Good morning, chère Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Après une longue période d'arrêt, les travaux ont repris sur le tronçon Saint-Mélima-Bikoula-Djoum. Les entreprises s'activent pour boucler les travaux d'ici la fin d'année 2020. Cependant, cet engagement se heurte à la sempiternelle difficulté liée à la libération des emprises de la route. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. C'est la section qui donne le plus le tournis au gouvernement. Longue de 65 km, elle va de Saint-Mélima à Bikoula, en passant par Mekok. Après un an d'arrêt, dû à la suspension des financements par le principal bailleur, qui est la Banque islamique de développement, les travaux ont repris de plus belle, à la satisfaction du ministre des Travaux publics. Vous avez vu que sur ce corridor, les travaux qui s'exécutent sur les 5 lots sont effectivement en cours. Les travaux ont bien repris entre Saint-Mélima et Bikoula, entre Bikoula et Djoum. Ils sont achevés entre Djoum et Ntom. Sur ce tronçon, les travaux sont exécutés à hauteur de 102%. Quant au terrassement, ils sont achevés sur une soixantaine de kilomètres. Pour aller plus vite, le ministre des Travaux publics a prescrit le paiement anticipé des populations qui sont encore sur l'emprise de la route. Le recours au Madjeni est également envisagé pour aider l'entreprise iranienne Kaison à boucler les terrassements. Quant au tronçon Bikoula-Djoum, long de 38 km, l'entreprise arabe Contractors s'active pour le livrer avant la fin d'année, en dépit des obstacles rencontrés. C'est symptomatique des difficultés que rencontre ce tronçon de route. On peut constater juste derrière nous ce qui peut être considéré comme des obstacles qui restent maintenus sur l'emprise de la route. On peut en citer d'autres cas comme ça ici qui montrent toute la difficulté qu'éprouve l'entreprise à pouvoir exécuter les travaux. Nous sommes au PK 0+600 au village Gomebay, habité par les pygmées, ce qu'on appelle aujourd'hui les Baka. La principale difficulté qu'on a maintenant, c'est que l'axe de la route passe dans le village, divise le village en deux. Il est question pour nous de recasser les pygmées avant de finir le projet. On va les reconstruire en contrebas, 10 logements, on va les refaire un point d'eau. Je pense qu'on attend seulement la mise en œuvre maintenant, dans les jours qui suivent. Le ministre des Travaux publics tient la main ferme sur l'attention spéciale accordée aux populations pygmées installées ça et là. On ne casse pas tant qu'il ne sait pas là où il va aller. Donc, il nous appartient de vite faire. On ne met aucun Camerounais dehors comme ça à la belle étoile, non. Au bout du compte, le gouvernement se dit satisfait de l'évolution des travaux sur les deux sections de l'axe Saint-Mélima-Djoum. Ce sont au total 65 milliards de francs CFA qui sont mobilisés par divers bailleurs pour financer ce projet routier qui fait partie de la transfrontalière Saint-Mélima-Ouesso. Nous nous rendons à présent dans la région de l'Ouest Cameroun pour voir le visage que présente l'abattoir de Bafoussam. L'abattoir principal de la ville est plongé dans une promiscuité très avancée. L'édifice se meurt au fil des jours et des viandes sont dépecées dans un environnement insalubre et nauséeux. Le reportage de Leclerc Saké. L'abattage des animaux destinés à la boucherie s'opère dans l'insalubrité totale à l'abattoir de la ville de Bafoussam. Le visiteur qui débarque en ce lieu est accueilli par une odeur nauséabonde. La saleté est presque dans toutes les parties de la chaîne. Les mouches réussissent en mètres. Les tas d'excréments sont ramassés à main nue. Les gigots de viande sont transportés sur le dos ou traînés par terre jusqu'au tricycle. Porte-tout, moto en vue d'être acheminés dans les différents marchés de la capitale régionale du soleil couchant. Le SG de l'association des bouchers de Bafoussam confesse que la viande qui sort de cet abattoir est un véritable danger pour les consommateurs et appelle les pouvoirs publics au secours. Il y a le problème d'adduction en eau potable. Il y a d'abord l'abattoir n'a pas une débit d'eau. Pour ne pas dire que l'abattoir n'a pas d'eau, l'abattoir n'a pas de lumière. On a toute une mosaïque, toute une pléthore de problèmes. Les latrines que vous voyez là derrière, même dans le Moyen-Âge, ce n'était pas comme ça. Même chez nous, à Bam, ce n'est pas comme ça. Et vous avez l'argent que vous avez ici, quand il n'a pas plu, il y a souvent les asticots là, qui pataugent. Avec les sels que nous voyons là, c'est incompatible avec un milieu
on doit traiter de la viande. C'est un cas de maladie virale. La santé publique est menacée. Donc je vois qu'on est en train de mettre en cause la loi de 1964 portant sur la protection de la santé publique. Donc, j'aimerais donc que l'État aussi essaye de se penser pour sauver ses enfants. Ici, l'eau et la lumière sont des denrées rares. Pourtant, chaque bœuf abattu, une somme de 3 000 francs est prélevée. Cette triste réalité est touchée du doigt par le super maire de la ville de Bafoussam. Nous venons de découvrir tous ensemble dans quel état se trouve notre abattoir. Nous avons vu les conditions d'hygiène et de salubrité qui ne sont pas aux normes qu'il faudrait. Nous avons vu l'état de vétusté des bâtiments et des lieux. Et ce que nous comptons faire, c'est déjà convier une réunion au plus rapidement possible avec tous les acteurs. Parce que je peux dire qu'ici interviennent principalement trois acteurs. La mairie de Bafoussam Premier, qui perçoit les taxes d'abattage. Nous avons les bouchers eux-mêmes. Et ensuite la communauté urbaine qui s'occupe du transport de la viande. Donc au courant de la semaine, nous allons tenir une réunion pour essayer de trouver des solutions le plus rapidement possible à tous les problèmes qui ont été soulevés par les bouchers. Quelques mesures d'urgence ont été prises. En termes de mesures d'urgence, je prescris qu'à partir de demain, aucune personne ne soit autorisée d'accéder ici à l'abattoir sans un masque. Tous doivent, avant vendredi, passer des visites médicales. La prompte réaction des pouvoirs publics est très attendue car la moindre entorse aux règles d'hygiène peut transformer un morceau de viande en bombe biologique. Évoquons à présent cette rencontre entre le CNC et les responsables des médias Yaoundé. Les deux parties ont échangé hier sur les canons de la profession de journalisme dans un contexte de crise. D'autres précisions dans ce reportage de Guizou. Nadine Machinkou, membre assis face à face comme dans une confrontation, les membres du Conseil national de la communication et certains ténors de la presse camerounaise viennent d'échanger en toute franchise à Yaoundé au cours d'une concertation convoquée par l'organe régulateur de la presse au Cameroun. Sur un ton ferme, Peter Essoka, le président du Conseil national de la communication, a rappelé les exigences de la liberté de la presse. Il faut critiquer, mais critiquer avec raison, avec responsabilité. On n'abuse pas notre liberté. Notre liberté est libre, mais cette liberté a toujours des limites. Mais il faut critiquer, mais critiquer avec raison, avec responsabilité. On n'abuse pas notre liberté. Notre liberté est libre, mais cette liberté a toujours des limites. En retour, Séverin Tchunke, le président directeur général d'Equinox Télévision, a battu en brèche les affirmations du professeur Nadine Machinkou, membre du Conseil national de la communication, selon lesquelles le ministre de l'administration territoriale disposerait encore d'un pouvoir de régulation sur les médias. J'ai peur qu'au sein du CNC, que ce soit ce qu'on est en train de nous dire, qu'il subsiste encore une censure préalable. Et quand j'écoute le premier énoncé de son intervention, le deuxième point développé, y compris le troisième point, qui consisterait au journaliste, pour le journaliste, à d'abord s'enquérir auprès d'un organe quelconque de ce qui fonde son métier ou pas avant publication. Une posture soutenue par Aman Mana du quotidien Le Jour, qui a rappelé comment en 1997, son journal d'alors, Mutation, avait gagné son procès contre le ministre de l'administration territoriale de l'époque après sa suspension. Et Cyril Bojiko de Radio Balafon, qui a souligné le défi que posent désormais les réseaux sociaux à la presse traditionnelle. Au terme de ces échanges, pendant plus de 2 heures, le Conseil national de la communication souhaite que la presse tienne compte de ce que le Cameroun est en crise. On a fait un tour d'horizon de beaucoup de choses, surtout en considérant que le pays est en crise et que le journaliste a une responsabilité d'informer et informer avec, comme les Anglais disent, balance, un équilibre de l'information. Il faut éviter le discours de la haine, il faut à tout prix essayer de guider l'opinion publique. Pour sa part,
Le président directeur général d'Equinox Télévision, revenant sur l'appel au patriotisme lancé à la presse, s'en étonne. C'était entre professionnels et on s'est très bien compris et on a échangé sur notre profession. On appelle notamment la presse à plus de patriotisme. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, ce n'était pas l'objet de nos discussions. Nous discutions des fondements même de notre métier et on s'est très bien compris. Vous parlez de patriotisme. Attendez, comment vous pouvez demander à un Camerounais s'il est patriote ou pas? C'est même un non-sens. Aucun communiqué final n'a sanctionné cette rencontre. Le Conseil national de la communication promet de le rendre public dans les jours à venir. Le sous-secrétaire d'État américain Thibault Nadge a réagi après les accusations proférées contre les ONG et les médias au Cameroun sur son compte Twitter. Le sous-secrétaire regrette que les ONG soient considérées comme des boucs émissaires par le ministre. L'administration territoriale. Pour Thibault Nadge, le rôle des ONG, c'est d'apporter du soutien aux personnes en difficulté et veiller sur leur assistance humanitaire. Le chapitre santé à présent, un troisième cas de coronavirus enregistré sur le territoire camerounais. Il s'agit bien sûr d'un Camerounais résident en Italie ayant transité par Paris et arrivé au Cameroun le 7 mars 2020. Selon le ministre de la Santé publique, les formalités de sa prise en charge sont en cours. Malaouda Malachi appelle les populations au respect des règles d'hygiène et à redoubler de vigilance. Cependant, il appelle toutes les personnes venant des pays à risque et leurs familles respectives à plus de responsabilités pour faciliter le travail des responsables sanitaires et de protéger les autres. Il rappelle qu'il est indispensable d'observer une quarantaine de 14 jours avant toute activité et contact avec les autres personnes. Et du côté de Bamenda, la ville donc dans le nord-ouest qui se prépare à faire face à d'éventuels cas de contamination au coronavirus. Vous le voyez en image, un centre de suivi et de prise en charge a été installé à l'hôpital régional de Bamenda. Cette décision donc arrive après des cas de confirmation au Nigeria ainsi qu'au Cameroun. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Good afternoon once more to you, Nadine Yambo, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us for the second part of the news. The national president of the Cameroon Renaissance Movement political party and 2018 presidential candidate, Professor Maurice Kamto, has survived an assassination attempt. His convoy was attacked at the entrance in Karwa by 3 young men on board a motorcycle. The men, alleged to be elements of the National Armed Forces, attempted to gun down the 2018 presidential candidate. 2 of them were intercepted by security guards, while 1 of them escaped. The militants of the party say the suspected assassins should be interrogated. Right now, let's take a listen to Alain Foguet, treasurer of the party, in this excerpt translated in English by Xavier Foka and other militants of the party. Nous avons remis l'arme aux autorités. We have just done our Republican Act. We have handed over the guy to the representative of the governor of North Region in front of the colonel who has identified the guy to be their element. So the gun has been handed over to the government, and even his bike on which he was has been handed over to the government. We have done our Republican Act and we are continuing our journey. But the one thing I ask of the government is that they have to make sure that we arrive Marua and return back to Yaoundé in security. We don't want to see this act again any longer. Au retour de Douala après la réunion de Daido. When we were returning from Douala after the meeting in Daido, a soldier fired bullets on the Dibamba bridge. Ça commence à se multiplier, à s'accumuler. The attacks are increasing, so those in power should take up their responsibilities. Prenez leurs responsabilités. And that was an excerpt of Alain Foguet being translated to the English language by Xavier Foka and other militants of the Cameroon Renaissance Movement political party. We now talk something else. The United States Secretary of State in charge of African Affairs, Thibault Nadge, on his Twitter handle replies to Minister Paul Atanganji of Territorial Administration with regards to his latest outing on non-governmental organizations. I quote, NGOs help feed and care for people in need if governments let them do their work according to humanitarian principles.
sad to see Cameroon use NGOs as scapegoats, as recently done by the Minister of Territorial Administration. And we now talk health. Public Health Minister of Cameroon, Manauda Malachi, met with health ministers of CEMAC sub-region in the city of Douala to discuss preventive measures on how to tackle the coronavirus that is almost affecting Cameroon. Details in this report. The increasing rate of confirmed corona cases in the African continent has sparked a wave of fear and uncertainty across the continent. 12 African countries have recorded confirmed cases of the coronavirus, with Egypt topping the list with 67 confirmed cases and Algeria recording 1 death. Cameroon's Minister of Public Health, Manauda Malachi, met with health ministers of the Economic and Monetary Community of Central Africa, CEMAC, to discuss preventive and control measures of tackling the coronavirus. Le virus a été découvert ailleurs. Et les cas que nous avons aujourd'hui, c'est des cas d'importation. The virus was discovered elsewhere. The cases recorded came in from other countries. The reason why we haven't recorded many cases is because when we heard about the epidemic, we carried out local measures to prevent the virus from spreading to our area. If we don't work hard to contain the virus, then things might get worse. Mission locale se fait jour dans un de nos pays, ça risque d'être le cas comme ailleurs. The first case of the coronavirus recorded in Cameroon came from a 58-year-old French national who arrived Yaoundé on the 24th of February 2020. According to Minister Manauda Malachi, the victim was immediately quarantined at the Yaoundé Central Hospital's Care Center for proper treatment. I can boldly tell you all that the patient is stable. He is responding to treatment. In the course of the meeting, the president of the CEMAC Commission, Daniel Ona Ondo, justifies the choice of Cameroon to hold the meeting. If an epidemic arrives Cameroon, then a lot of damages will occur. Secondly, Cameroon has the most important gross domestic product, which stands at 40%. Thirdly, Cameroon is the most populated in the sub-region. Finally, the first case was recorded in Cameroon, so we are going to make use of their expertise. Fears that the impact of the epidemic on the economy of the sub-region will increase were equally raised. The coronavirus will have a disastrous impact on our economy. The price of fuel has dropped to about 30%. Then imagine if we are affected by this. The CEMAC health ministers resolved to step up surveillance and other measures on land, air and sea so as to prevent the virus from spreading further after 2 cases were confirmed in Cameroon and 1 in Gabon. And it should be noted that a third coronavirus confirmed case has been recorded in Cameroon. The information was made public by the Minister of Public Health, Manauda Malachi, on his Twitter handle. I will now take you to the southwest region of Cameroon, where Cameroon's Ministry of Agriculture is stepping up efforts in boosting the domain so as to get better yields. The overall goal of the project is geared towards increasing income. Details with Derek Chato. The Cameroon Ministry of Agriculture and Rural Development has launched the Agricultural Infrastructure and Value Chain Development Project, AIVDP, at the level of the Southwest region. Presenting the multi-million project, Dr. Besson Tui Ogok, Director of the Southwest Development Authority, coordinator of the project, highlighted the various components of the project and that emphasis have been laid on the coordination, quality control along the value chain, for quality delivery at the level of the rural farmers, primary beneficiaries of the project. So we don't come today now for present the project for the population for the region and for sure say this project today now for help with mommy them. They see the project, the main target now women and young people. The project is designed to center on the developing the value chain of cocoa, oil palm, cassava and rice to finished products. To Dr. Besson Tui Ogo, coordinator of the AIVDP project,
It is only at the level of the finished product that the overall goal of the project, which is geared towards increased incomes of smallholder farmers, would have been made. We know say work is difficult, but through this project we hope say we will create over 10,000 jobs, and those 10,000 jobs will be able to be decent jobs in the area of agriculture. It is therefore expected that farmers in the Southwest region at the end of this 5 years project must have been armed with the capacities to transform oil palm, cassava, cocoa and rice into finished products. And that report by Derek Jatto ends this edition of the Midday Bilingual Newscast. Thanks for your kind attention. Have a blessed weekend. Nadia, have a blessed weekend. Merci Immaculée Fogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.